tous les gens que je connais qui votaient à gauche se sont tous sentis trahis à un moment ou à un autre. Jusque-là, je me contentais de voter socialiste, je croyais que c'était suffisant, bêtement, très bêtement. On y croit, moi vraiment j'y crois, à la 6ème République. Avec plus de 7 millions de voix en 2017, Jean-Luc Mélenchon a manqué le second tour à 2% près. Nous sommes désormais en 2022, la dynamique est toujours là et les futurs électeurs ne cessent de se rallier à la France insoumise. Alors ce meeting à Lyon en est le plus bel exemple avec cette véritable foule qui n'est pas sans nous rappeler les images de Jean-Luc Mélenchon en 2017 à Marseille. C'est la première fois que vous venez à un meeting de Jean-Luc Mélenchon ? Non, moi j'y suis déjà allé une fois. Non, c'est pas le premier, non. Non. Nous étions à Reims, nous étions à Montpellier, Avignon, nous Montpellier. étions ouais. Et à Paris, à 5 ans. Et à Aubin, le premier, Sous la pluie. sous la pluie à Aubin. Non, on a fait la défense, le premier. Et moi, je suis déjà allée le voir dans mon école pour une conférence. Voilà. Donc, c'est pas la première fois. Mais meeting, première fois. Depuis 2007 que je le suis. Donc j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un autre, c'était à Grenoble, quand il était en hologramme. Là, je crois qu'il était à Montpellier en même temps. C'était en 2017. Moi j'ai fait les amphis cet été. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois Mélenchon en meeting. Oui, c'est la première fois. Oui. Ouais, c'est la première fois que j'ai un meeting politique même. Moi, c'est le premier. Alors pourquoi cette première fois ? En fait, c'est l'occasion, j'ai toujours voulu aller assister au meeting et l'occasion elle s'est présentée parce que c'est pas très loin d'où on est, donc voilà. Donc je suis très contente d'être là. Il y a une super ambiance. Nous, on a voulu venir tôt pour être devant et en fait, il y a déjà beaucoup de monde. Ouais. Et ça fait plaisir aussi de voir tous les députés. On a croisé pas mal de personnes et bonne ambiance de manière générale. Ça fait super plaisir. Moi, je suis de Grenoble. On est venu 2 autobus de Grenoble. On était 87 personnes au total. Donc oui, il y a une belle mobilisation là. Aujourd'hui, 15 000 personnes. Alors il me semble que c'est le plus gros meeting de cette élection présidentielle pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 personnes qui sont venues écouter Jean-Luc Mélenchon parler de la paix. Moi, ça m'a redonné de la motivation pour continuer la lutte. Lorsqu'on se déplace de meeting en meeting, j'ai envie de dire peu importe les candidats, mais on voit quand même que la jeunesse se saisit aussi de ces questions, de ces enjeux. C'est le cas aussi pour vous. Oui exactement, surtout que nous on est vraiment le programme qui plaît le plus aux jeunes parce qu'on parle plus d'écologie, des sujets qui touchent vraiment les jeunes. Pareil pour la réforme de Parcoursup, on a des réelles mesures pour les jeunes en fait, donc forcément ça parle quoi. Il s'est construit, c'est-à-dire que c'est un programme qui vient de loin. C'est-à-dire qu'il est vraiment de gauche. La gauche, celle que les gens de gauche soutenaient il y a pas si longtemps que ça, il y a encore un certain temps. Et puis il y a des choses qui sont, il y a l'écologie, c'est vachement construit, c'est profond. Quand tu vois comment le programme il est taffé, c'est du fond quoi, genre c'est solide. Et ça même les mecs de BFM Business au bout d'un moment ils sont obligés de le reconnaître en fait, parce que quand tu as un programme aussi solide en face de toi, tu peux pas dire que c'est éclaté sans perdre ta propre crédibilité. Donc plutôt qu'est-ce qui nous plaît pas dans le programme de Mélenchon. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment trouvé de choses qui me plaisaient pas. Ouais, genre Mélenchon, c'est vraiment le bon élève, tu vois, de la campagne. C'est mais vraiment, ça fait 1 an qu'il taffe, même plus qu'il taffe le programme. Tous les livrets qui sortent, tout est bien organisé. T'as des meetings qui sont faits par d'autres gens que Mélenchon, ça cartonne. Vraiment, c'est hyper sérieux, quoi. Et tu vois, le mec, il maîtrise son programme, mais sur le bout des doigts. Moi, j'ai le sentiment qu'on a tous apporté notre petite pierre, notre caillou, en partant de notre quotidien. C'est comme ça qu'il est construit notre programme. Il s'appuie sur le quotidien. Je pense que c'est le seul programme qui est aussi construit, aussi abouti, quoi, dont la vision est accompagnée d'un programme complet, quoi. J'étais très désespérée du pays dans lequel je vivais. Et quand j'ai vu les plus de 19% qu'on a fait, je me suis dit, en fait, il y a encore plein d'espoir. Il y a plein de gens qui pensent comme nous. Je pense là, notre travail plutôt pendant la présidentielle, c'est convaincre les autres. Du moment où j'ai mes convictions, j'essaie de les partager. Et surtout quand c'est des enjeux aussi importants que notre futur, quoi. Donc c'est le bon, puisque les gens, ils me rejoignent. Et cette année, je me suis dit que j'allais essayer de faire un peu plus, donc convaincre déjà les gens qui sont autour de moi, ne serait-ce que d'aller voter. Par exemple, ma mère, elle a voté Hollande en 2012, elle le referait jamais, quoi. Comme tous les gens que je connais qui votaient à gauche se sont tous sentis trahis à un moment ou à un autre. Jusque-là, je me contentais de voter socialiste, je croyais que c'était suffisant, bêtement, très bêtement, je le reconnais.
Eh oui. Mais oui, mais je veux bien le confesser en public. J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous a poussé justement entre 2017 et 2022 alors, Les gilets jaunes. Ah oui. Les gilets jaunes. Mon père a voté Macron en 2017. Et c'est dingue de me dire qu'aujourd'hui il va voter Mélenchon et en étant convaincu. Et moi mes parents c'est plutôt on va dire la gauche bourgeoise. Et aujourd'hui mes parents dans leur dîner avec leurs potes et tout, bah, ils assument totalement, ils disent ouais on va voter Mélenchon et tout. Et ça c'est génial tu vois. J'ai réussi à convaincre des gens de s'inscrire, de donner leur voix à Mélenchon. Ils m'ont dit à la deuxième, s'il y a un Macron-Le Pen, je vote pas. Faire un vote républicain, moi, ça marche plus. Ça marche pas d'ailleurs. Vous aviez peut-être déjà précédemment voté déjà Jean-Luc Mélenchon ou pas du tout? Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous étiez en tout cas interpellé de... Ouais. C'est ça, exactement. Et je pense qu'on est à un moment où on doit choisir le bon chemin, son programme, ses idées, enfin, les idées qui sont dans l'avenir en commun sont les bonnes. Et j'ai dit, mais en fait, sur quoi je suis pas d'accord? Et c'est le seul avec qui j'ai pas trouvé de point de désaccord en fait. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, donc voilà, le chemin s'est fait comme ça. Voilà, on est dans une dynamique, les astres ils sont avec nous, donc moi je suis vraiment convaincu et pour une fois, vraiment, cette fois-ci j'y crois réellement. Ouais. Bon, Mélenchon c'est simple, c'est clair, c'est puissant. On y croit, moi vraiment j'y crois, le 6ème République. Vraiment. Vous allez voter pour lui, j'imagine? Ah bah bien sûr, bien sûr. 2022, bien évidemment, oui, bien sûr. Oh oui, sans hésiter. Bien sûr que je vote Mélenchon cette année, bien évidemment. C'est le meilleur candidat pour moi. C'est le meilleur, oui. Donc on est très motivés. De toute façon, c'est le seul candidat. Donc, Et il y a les jeunes, la génération Mélenchon, elle est là, elle est présente. Mélenchon. Moi, je vais essayer de voter 2 fois si je peux. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour la planète? Qu'est-ce qu'on veut pour nos services publics? Qu'est-ce qu'on veut pour notre France? Voilà. Voilà pourquoi le slogan est « Un autre monde est possible ». Et nous allons le bâtir de nos mains. Nous allons le bâtir de nos espérances, de notre force, de notre engagement, avec nos bulletins de vote. Harmonie entre les êtres humains, car c'est la condition pour qu'on organise notre harmonie avec la nature, c'est-à-dire l'organisation des cycles de la production, de l'échange et de la consommation avec les cycles de la nature elle-même. Que ce qui y rassemblera, c'est d'abord la clarté. Et c'est la rupture avec le passé, la rupture avec les politiques pourries de compromission, d'arrangement, où on promet une chose et on en fait une autre. J'ai 70 ans, je ne fais pas une carrière. Je n'aspire plus qu'à un honneur, celui d'être le premier qui tiendrait parole à la tête de l'État. Craignez-moi, puissant. Un autre monde est possible. Dans l'univers entier, si les Français décident de changer la route de leur patrie, de nouveau, nous serons entendus. Changer le cours de l'histoire, changer le monde, en commençant par changer la France.